a plus de déjà 3 ans qu'ils m'approchaient pour voir la faisabilité d'accueillir cet événement-là sur leur entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, assis dans le bureau à l'étable, avec les 4 actionnaires, Yvon, pour ceux qui le connaissent bien, qui me posait des questions très directes. Ça se ferait-il faire ça comme ça? On avait pensé à ça d'une telle manière. Notre champ va-t-il être assez grand pour accueillir tout le monde, etc., etc. Fait qu'après une petite tournée des lieux, on avait vite réglé la question. Hein? Ça a été assez rapide. Le club de Beauce allait soumettre sa candidature pour recevoir le pique-nique. Et nous voici aujourd'hui, le 15 juillet 2017, au pique-nique au Ciné-Québec chez Buroco. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Alors, un bref historique, l'entreprise a été formée en 1981 par le couple Busque et Rodrigue, 5 ans après qu'Yvon ait acheté la ferme de ses parents. Le préfixe Buroco est né. Bu pour Thérèse Busque, Ro pour Yvon Rodrigue et Co pour Marco, leur fils aîné et le seul de l'époque. Suivra ensuite la naissance de Martin et Daniel, qui deviendront tous les deux actionnaires de l'entreprise en 2000 et 2004 respectivement. Entre-temps, les 3 garçons ont développé une passion pour les expositions. Ils ont fait les jeunes ruraux jusqu'à des niveaux provincial et national et ont sorti des exhibits à l'expo du bassin de la Chaudière et à l'expo de Beauce, en plus d'amener leurs meilleures bêtes aux jugements provinciaux et à Toronto. En 1998, Buroco Holstein s'associe avec René Hood pour former Buroco Transit dans le but ultime de faire une vente un jour. C'est en 2004 que ce jour arriva et ils mettent en vente environ 90 sujets qui proviennent de plusieurs lignées qu'ils avaient achetées au fil des années. En parallèle avec leur achat d'animaux, en 2001, ils construisent la vacherie qui est juste à côté du chemin et ils aménagent l'impressionnante rocaille, vous serez d'accord avec moi, que vous avez vue sur les photos dans la revue et à votre arrivée sur le site. Autre bâtiment d'importance, en 2012, ils construisent l'étable à terre froide pour leur permettre de loger tous leurs sujets de remplacement à la même place et à l'intérieur. Une fois le logement et confort des animaux réglés, ils effectuent quelques changements dans l'alimentation pour leur permettre d'atteindre les objectifs de production qu'ils sont fixés. Les propriétaires de Buroco Holstein passent d'une ration de balles rondes à une ration à base d'ensilage, complétée par une amélioration des cultures, un changement d'optique dans la vente des sujets, un choix de taureau basé sur les composants et les systèmes mammaires et l'achat d'un robot repousse-fourrage Juno. La production du troupeau augmente en flèche jusqu'à dépasser une moyenne de 13 000 kg pour une MCR de 280, 318, 291 ou une moyenne de 1,51 kg de gras par vache par jour. L'entreprise produit actuellement 104 kg de quota avec 64 vaches en lactation pour un total de 153 sujets sur l'entreprise. La classification du troupeau est de 5 excellentes, 40 très bonnes et 38 bonnes plus. Alors, je vous demande d'accueillir encore une fois avec fierté Thérèse Busque et Yvon Rodrigue. Je vais donc céder la parole à M. Rodrigue pour la présentation de sa famille. Alors, bonjour tout le monde, puis je vous demanderai d'arrêter d'en mettre parce que ce que j'ai le plus de misère aujourd'hui, c'est de contrôler l'émotion. Bravo! Je pensais pas que ça serait le jour de même, mais c'est ça qui arrive. Okay. Fait que ça me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Vraiment, je pense que Geneviève, elle l'a dit, la plus grande satisfaction dans l'organisation d'un tel événement, c'est de voir les gens arriver chez nous, nous souhaiter la bienvenue. Et puis,
c'est quasiment incroyable parce qu'on ne vit que pour ça à un moment donné, parce qu'on organisait un tel événement, puis qu'on se ramasse avec quelques centaines de personnes, ben, on se dit, est-ce qu'on a vraiment atteint notre but? Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire mission accomplie. Et tout ça grâce à ma famille qui a été un fouet extraordinaire. Je voudrais en profiter pour vous les présenter, en commençant par le plus vieux, Marco, sa conjointe Marie-Claude et leurs enfants. Eux autres, ils exploitent leur propre troupeau laitier à Saint-Valérien-de-Milton. Actuellement, ils sont à produire au-delà de 90 kilos au jour. Et puis, je pense que Marco, ça fait 5 ans au mois de mai qu'il est à Saint-Valérien, qu'il a son propre troupeau. Et puis, c'est un rêve qu'il caressait depuis nombre d'années. Puis, ça faisait quelques fois qu'il demandait l'opinion de son père, à savoir, on peut-tu acheter ça, on peut-tu acheter ça. Puis, les premières fois, papa, il disait non. Ça faisait pas toujours l'affaire, mais je pense que la dernière fois qu'il m'a emmené voir une installation, je lui ai donné la main et j'ai dit, Marco, c'est le temps. Puis, vous voyez, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et puis, je pense qu'ils ont un troupeau, il a amélioré un troupeau d'une façon exceptionnelle par ses connaissances qu'il avait acquis tout au long des années qu'il a travaillé dans la préparation au niveau des expositions. Puis, vraiment, je te félicite, mon gars. Ça fait... Mon deuxième, Martin, avec sa conjointe Isabelle et leurs 4 enfants. Martin, comme Geneviève le dit, est actionnaire depuis l'an 2000. Martin, c'est mon... Moi, toutes les fois qu'on faisait de l'exposition, je disais j'ai le team parfait. Parce que j'avais un excellent préparateur en Marco, j'avais un excellent conducteur en Martin, puis j'avais un excellent fonctionnaire en arrière, Daniel, qui, lui, il répondait à tout le monde, puis il complétait merveilleusement l'équipe. Alors, Daniel, si tu veux monter avec ta conjointe Isabelle et les 3 enfants, ça fait que ça forme la famille Busque et Rodrigue. Je l'ai gardé pour le dessert parce que normalement, on commence toujours par son épouse, mais pour avoir des enfants d'une qualité exceptionnelle comme ça me prenait toute une femme à côté de moi. Elle n'est pas grande, elle n'est pas grosse, mais elle est marteau. Thérèse, ma femme Thérèse. Et je tiendrai à souligner aussi la présence de la mère de Thérèse, Madame Reine-Blanche-Breton, qui est assise dans le gâteau, là, qui s'est fait un devoir de venir nous supporter aujourd'hui. Ça fait que Madame Busque, chapeau, bienvenue. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, je prends un assise. Alors, je pense que Martin a quelques mots à vous adresser aussi. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Premièrement, merci beaucoup d'être venu en cette journée du 15 de juillet. Ça fait 3 ans qu'on parle de cette journée, le 15 juillet. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci beaucoup au comité organisateur parce que, oui, on est propriétaire de la ferme, mais s'il n'y a pas le comité organisateur et toutes les gelées oranges qu'il y a sur le site, je pense qu'on ne peut pas organiser une journée comme ça. Aussi, je voudrais remercier 2 personnes qui nous assistent depuis 18 mois, soit Mme Geneviève Drolet, qui parlait tantôt, ainsi que Mme Angèle Hébert. Je voudrais qu'on donnerait une bonne main d'applaudissements à toutes les personnes qui nous ont appuyés pour cette journée du 15 de juillet. Merci beaucoup. J'espère que vous allez profiter de votre journée en Beauce, à Beauceville, pour visiter la ferme. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. La journée fait que débuter. Il va y avoir beaucoup d'activités dans l'après-midi. Dans la Beauce, on aime ça que le monde s'amuse. Donc, je veux que le monde s'amuse tout au long de la journée.
Puis même s'il y en a qui font des folies à soir, je vais dire comme on dit, qu'est-ce qui se passe en Beauce, ça reste en Beauce. Fait qu'amusez-vous, ayez du plaisir. Je pense qu'il y en a qui ont commencé à faire la visite du troupeau. Lorsque vous êtes arrivés, vous avez fait le tour de la ferme. Les vaches s'en viennent. Je vais vous en présenter quelques-unes. C'est les vaches qui me tiennent le plus à cœur. C'est les vaches que j'aime le plus travailler. J'ai été un gars qui a été maniaque d'exposition. J'aime encore l'exposition. Mais j'aime beaucoup travailler avec des vaches qui sont fonctionnelles. Des bonnes vaches, mais lorsqu'on se lève le matin et qu'on met la trailleuse à ça, notre paye, c'est le lait. Alors, j'aime les belles vaches, mais j'aime les belles vaches qui produisent beaucoup de lait. On a changé beaucoup notre alimentation, notre système des dernières années. Alors, présentement, j'aime des vaches qui sont très, très productives. Je vais commencer par la famille de Comestar Lodi Hot 16. C'est une vache qui provient de la famille de Loricher. C'est un petit peu... C'est une famille qui vient de Comestar Loricher, qu'on avait acheté ça en 2000 lors de la vente chez Marc Comtois à la ferme Comestar. C'est une famille où, lorsqu'on a fait notre enquête en 2004, on a vendu plusieurs de ces sujets. C'est des sujets qui ont été un peu partout au Québec. Elle a contribué là, à faire un bon nom là, au niveau de l'entreprise et de la ferme Buraco. Après ça, on a la famille de Buraco Goldwyn Emma. C'est une vache qui a été classifiée excellente, qui a été flochée un petit peu plus tard au niveau de sa vie. Mais on a deux filles qui ont très très bien vêlé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'exploiter cette vache. Malheureusement, on l'a perdue. Mais on a des belles génisses et des belles vaches qui vont vêler par Gillespie, Solomon et Jacobi. Qu'est-ce qu'on voit dans le rond? C'est une vache qui vient de la famille de Farrisol, l'Eros Roxanne, qui est classifiée excellente 93.5E. C'était 95 points d'un système mammaire. Et elle avait été mention honorable à l'Expo de Beauce en 2006. La première en avant, c'est une de ses petites filles. C'est une numéro 1, classifiée 86 points. Et à l'âge de 2 ans, elle a produit un MCR de 307, 311 et 319. Elle a un autre de ses descendants qui est une Proca Rosa, qui a fait très bonne 86 à 2 ans. Elle, c'est une vache qu'on a exploitée pour les embryons. On a des embryons femelles qui s'en viennent de Mécochon. La deuxième vache, c'est une vache qui vient de... C'est une petite fille qui vient de la famille de Glen Raffard Brittany. Ça, c'est une vache qu'on avait achetée en Ontario avec René Hood. Je pense que c'est une des meilleures vaches qu'on peut avoir achetées, qui a donné plusieurs descendants. C'est une vache qui a donné 50 descendants de la famille de Brittany. C'est une vache qui a été classifiée 94.4E, 95 points d'Alpi. Ça a été une de nos vedettes au niveau de l'exposition, qui a fait 3 titres de grande championne, 3 titres de réserve à l'Expo de Beauce, en plus de faire 91 000 kilos à vie. Devant vous, c'est Buraco Fever Bella. C'est une vache qui a classifié 88 points. C'est une vache qui est consignée dans la tag sale là, présentement. À noter, dans la famille de Brittany, il y a aussi la vache que Jacquard Sid Baya, qui a fait championne intermédiaire de réserve à l'Expo Printemps au mois d'avril 2017. La Fever qu'il y a devant vous, c'est une vache qui a produit 13 000 kg à 4 et 6 de gras et qui est la 6e génération de vaches très bonnes, excellentes. Après ça, on a une autre petite fille de Brittany qui est également dans la tag sale. C'est une duplex, une vache qui est classifiée très bonne, 89 points. Elle a une production à l'âge de 2 ans de 16 400 kg et elle a eu une petite fille du mois de mars par Solomon. Qu'est-ce qui va suivre? C'est notre dernière famille d'importance à la ferme Buraco, celle de Quebec General Dean, 86 points, 3 étoiles. Elle a été achetée avec Marc Fournier, un de mes amis qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Sa fille la plus populaire a été Buraco Astronomical Dania, 87 points, 2 ans, qui a été réserve All-Canadienne en 2005 et mention honorable All-Canadienne en 2006. La Goldwyn Diva leur a fait un certificat de 60 000 kg de production à vie.
Excusez, la Diva, là, c'est la vache qu'on voit là. Excusez, je me suis trompé. Elle a une production de 15 250 kg et accumule actuellement 78 000 kg de production de la vie. La meilleure fille de Diva, c'est la Winhammer Danny, classifiée 88 points. Sa production annuelle est de 13 600 kg à 4,6 de gras. C'était une vache qui était dans la tag sale. Hier, elle a été vendue, donc je félicite les nouveaux acheteurs, la ferme Miro, et je leur souhaite la meilleure des chances. Il y a également une autre fille de cette même famille de vaches. La deuxième vache, quand vous rentrez à gauche, une Winhammer également, qui est également classée 88 points et 91 points dans le système mammaire. La petite génisse qui rentre, c'est un peu spécial pour nous. Toutes les personnes qui vont rester ce soir pour le Michoui, cette génisse sera mise aux enchères. C'est une génisse qui vient de la famille de Diva. Sa mère, c'est une Damien, 85 points. C'est une Solomon qui est née le 10 de mai. Et la totalité de la vente de cette génisse sera remise au Relais pour la vie de Saint-Georges, Société canadienne du cancer. Donc, tous ceux et celles qui sont intéressés par cette génisse, ce soir, elle sera encantée et on remet 100% de la vente de la génisse à la Société canadienne du cancer. Pour finir, c'est une des vaches qu'on a achetées l'année dernière. Il s'agit de Jacob Winbrook Delaware, 86 points. C'est une vache qui a fini deuxième 2 ans junior à l'Expo Printemps l'année dernière. Et ensuite, elle a fait première 2 ans junior à l'Expo de Saint-Honoré, première 2 ans junior à l'Expo de Beauce, ainsi qu'elle a fait championne intermédiaire de réserve à l'Expo de Beauce. Elle vient tout juste de véler pour son deuxième veau le 22 juin. Elle va quand même